Sud ou bien encore au Japon, même en Chine. Donc, Vera de Rivales, bonjour. Qu'attendez-vous de votre présence à Saint-Mandé après avoir sillonné la planète? Bien, ça c'est une bonne question. Saint-Mandé, je n'avais pas du tout pensé à Saint-Mandé, simplement que la personne qui s'occupe de cette exposition m'a supplié de faire cette exposition, donc j'ai pas pu le refuser et j'ai dit oui, c'est tout. Mais sinon, mais oui, je voulais aussi vous dire que je suis lauréate de la Villa Médicis hors les murs, c'est-à-dire que mes recherches n'ont pas été faites à Rome, mais à New York, parce que je suis devenue sculpteur grâce à la Villa Médicis, dont le projet de recherche était de sortir la troisième dimension des volumes fictifs peints sur la surface plane des tableaux, de le sortir en réel 3D, en sculpture peinte, comme si c'était un tableau, et en gardant la même transparence. Donc il y avait 3 recherches, une en résine, une en métacrylate de méthyle et une en verre. Et c'est pour ça que j'ai fait mes recherches non pas à Rome, à la Villa Médicis à Rome, mais à New York, parce que à New York, j'avais demandé d'aller à New York, parce qu'il y a une grande école de verre à New York qu'il n'y a pas à Rome. Donc, quand c'est hors les murs, hors de Rome, comme on n'est donc pas nourri logé pendant un an, le gouvernement français vous donne une somme d'argent assez conséquente pour vous nourrir et vous loger, mais on vous donne que 3 mois. Alors, en 3 mois, bien sûr, il faut faire vite. Et naturellement, je n'avais pas eu le temps de faire mes 3 recherches en 3 mois. J'avais fait celle sur résine, celle en métacrylate de méthyle, et donc il me manquait celle en verre. Donc je suis rentrée à Paris, au ministère de la Culture, j'ai montré les photos de mes 2 premières recherches, et je leur ai demandé une extension de bourse pour pouvoir faire sur verre. Sauf ce qu'ils ont fait, et ils m'ont donné donc une 2e bourse. Je suis repartie aux États-Unis, et là ils m'ont dit commencez à chercher des galeries. Et bien sûr, grâce à l'attaché culturel de l'ambassade de France des États-Unis, il m'a ouvert les portes dans les plus grandes galeries des États-Unis, comme à San Francisco. Donc voilà, donc c'était quand même très important. Et si je ne me trompe pas, votre première exposition, c'était en France aussi, à Saint-Cloud? Oui, ça fait longtemps, oui, exact, mais bon, c'est possible que... Je me rappelle plus de cela, mais si vous me le dites, oui, possible, donc... On voit dans votre biographie, vous avez suivi des cours à Paris avec des professeurs d'école des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir artiste? Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose... une œuvre originale, hors du temps, hors du commun. Donc j'ai toujours essayé de vivre d'une manière intelligente, intéressante. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, que c'est venu cette technique flamande qui m'a permis de transposer en moderne et abstrait avec la technique ancienne des Flamands, de faire moderne et contemporain. Et une double nationalité, est-ce que ça veut dire aussi une double influence sur le plan artistique? Non, parce qu'au Venezuela, il n'y a pas vraiment d'influence. J'ai toute ma famille au Venezuela, ma mère est venue à Paris tout à fait par hasard, donc j'ai fait toute ma vie, pour ainsi dire, à Paris. Je suis née à Paris. Et après, bon, je suis partie, bien sûr, au Venezuela pour connaître ma famille que je ne connaissais pas. Et après, naturellement, au Venezuela, j'ai beaucoup exposé et je vendais très très bien là-bas. C'est sûr que le marché était quand même plus riche qu'à Paris. Et du point de vue technique, donc vous peignez sur différents supports, toile, résine, papier. Et qu'est-ce que vous cherchez à exprimer en travaillant ces matières? Alors, donc, pour moi, donc l'art doit exprimer la beauté,
dont les manifestations sont sensibles et subjectives, c'est la science du sensible et la philosophie de l'esthétique. Donc l'art n'imite plus la nature pour moi, mais celle-ci s'exprime à travers l'art. On peut identifier la beauté au plaisir de l'esprit et l'agréable au plaisir des sens. La laideur s'identifie à la douleur. Pour échapper à l'histoire qui chaque jour nous rattrape de sa horde d'événements sauvages et sanglants, j'ai orienté mes recherches vers une œuvre où l'on peut ressentir une certaine harmonie. Elle ne repose sur aucun concept qui puisse expliquer, décrire ou communiquer un moyen de production factuelle. Au contraire, la thématique conceptuelle de l'œuvre suggère le plaisir communicatif d'une réflexion originale. Mes recherches sont basées sur la couleur, la transparence, la lumière et l'espace. En adoptant la technique ancienne des Flamands, j'ai obtenu mon propre langage par des effets optiques de rythme dans l'espace. Je donne corps aux couleurs et celles-ci communiquent à la forme une plénitude, une résonance génératrice d'énergie afin de procurer une action positive. Les formes suggèrent la vision d'un monde inconnu, virtuel, saisi en l'instant d'un voyage hors du temps à travers un espace indéfini. Donc mon travail comprend 4 parties: les huiles sur toile, donc avec les effets de volume, les huiles sur papier, les sculptures peintes en relief sur toile, le volume qui commence donc à sortir du tableau, et les sculptures seules qui sont donc en métacrylate de méthyle. Donc il y a les quatre phases en fait dans mon travail. Est-ce qu'on peut qualifier votre production actuelle d'abstraite? Tout à fait, oui, absolument. Entre vos premières œuvres et aujourd'hui, comment s'est faite votre évolution et quels ont été et quels sont encore vos inspirateurs? Inspirateurs, il n'y en a plus beaucoup parce que j'en ai fait bien le tour, donc il n'y a plus beaucoup maintenant d'autres possibilités de voir qu'est-ce qui pourrait me donner d'autres idées. Donc là, il faut vraiment chercher par soi-même autre chose si je voulais évoluer encore. Mais là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de toutes les recherches possibles avec l'art contemporain, l'art abstrait. Et sinon, vous avez obtenu plusieurs distinctions. Le prix spécial du jury à la compétition de la main d'or à l'Académie de peinture de Paris, Oui. Lauréate de la Villa Médicis, diplôme d'honneur du Grand Prix international d'art contemporain de la Principauté de Monaco, et un prix, c'est important pour vous? C'est-à-dire qu'un prix, ça prouve que quand même il y a un certain intérêt sur mes recherches, sur mon travail. Donc ça, c'est quand même une chose importante. Et puis, donc comme c'est Cosmique Voyage, donc on peut imaginer ce que l'on veut, on peut s'échapper donc un peu du quotidien. C'est une invitation dans un voyage, dans un autre monde. Et pour vous connaître un peu mieux, vous avez d'autres inspirations, je n'ose pas dire d'autres passions que la peinture? Non, j'ai pas, au point de vue, vous voulez dire culturel? Oui. Non, je vois pas. Enfin, la sculpture, la peinture, non, pour l'instant, j'ai pas d'autres inspirations. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres inspirations? Donnez-moi un exemple. Bon, Peut-être qu'il entendait par inspiration, c'était peut-être quels sont un peu peut-être les artistes qui vous ont influencé, qui vous ont orienté vers... Non, il n'y a aucun artiste m'a influencé. Mais vous êtes bien inspiré il y a bien des artistes qui vous ont marqué, même si vous avez développé votre propre concept, vos œuvres, il y a bien des peintres pour qui vous aviez une forme d'admiration. Je ne sais pas, est-ce que
Parce que si on prend un musicien a toujours une influence musicale, après il développe sa propre technique, sa propre forme d'expression. Vous, est-ce qu'il y a eu des peintres qui vous ont inspiré? C'est-à-dire 100% vous prendre comme modèle. Oui. Mais par exemple, est-ce que vous êtes passionné, je sais pas, de Lacroix, de Monet, est-ce que tous ces... Oui, tous ces artistes-là, ils m'ont intéressé. Monet, Rubens, Manet, tout ça. Bon, ce sont tous... Je me suis, bien sûr, j'ai été éduquée pour connaître aussi tous les noms de ces autres peintres et savoir qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça. Donc, justement, j'ai voulu sortir de tout cela et faire quelque chose de vraiment original et hors du temps, hors du commun. Alors, justement, comment avez-vous réussi à trouver votre chemin? Parce que, en plus, vous êtes une femme, donc une femme dans la peinture, on peut, entre guillemets, considérer que c'est un milieu assez masculin. Est-ce que vous avez eu, vous, l'impression que vous avez eu des difficultés à vous exprimer en tant que... Pas du tout, non? Non, absolument pas. Est-ce que justement, ça vous a donné un plus, peut-être? Tout à fait. Oui. Oui. Et alors, comment vous pourriez l'exprimer, ce plus, en tant que femme? C'est-à-dire quoi? Vous aviez peut-être une sensibilité qui est différente, plus ouverte, peut-être, moins de préjugés? C'est-à-dire que j'ai travaillé dans mon cerveau pour essayer d'imaginer quelque chose hors du temps, hors du commun. Donc c'était ça pour moi, parce que je n'allais pas copier et refaire les mêmes choses que tout le monde fait. Donc il fallait bien trouver quelque chose d'original. Donc trouver quelque chose. Et puis la vie quand même n'est pas facile. Donc là, comme c'est une invitation dans justement un cosmique voyage, donc c'est moins triste que le monde où nous vivons. Quand vous commencez votre œuvre, comment vous l'abordez, cette œuvre? Est-ce que vous avez une technique? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que vous... Ou alors, non, à chaque fois, c'est la main qui, si vous voulez, donne l'impulsion. Voilà, c'est ça, et après l'imagination. Et alors, vous êtes droitière, vous êtes gauchère? Droitière. Droitière, oui. Et alors, justement, cette inspiration, lorsqu'elle vient, est-ce que des fois, il y a des interdits? Est-ce que des fois, vous interdisez quelque chose? Non. Ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Non, je cherche de faire quelque chose d'harmonieux, parce que tant qu'à faire, c'est pas la peine, déjà le monde est assez triste, donc on ne va pas faire quelque chose de triste, il faut faire quelque chose qui soit justement harmonieux et sensible et beau à regarder. Donc votre priorité, c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est ce que vous recherchez. Tout à fait. Et alors quelles sont justement les couleurs qui vous semblent pour vous les plus harmonieuses? Est-ce qu'il y a une couleur que vous préférez plus qu'une autre? Non, mais en fait la technique, elle est basée, je commence par les couches de la technique ancienne des Flamands que j'ai transposée donc en moderne et abstrait, ce qui me permet de pouvoir passer les différentes couleurs. C'est un procédé que j'ai trouvé. Et donc, je commence par des couches de couleurs et après, avec un procédé que j'ai trouvé, que j'ai fait naturellement aussi notarié, enfin tout ça, je donne corps aux couleurs. C'est un procédé tout à fait que j'ai inventé. Et vous avez déposé le brevet de cette... J'ai déposé le brevet, tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, après avoir déposé ce brevet, est-ce qu'il y a d'autres peintres qui s'inspirent de votre technique? Ou pour l'instant, non, c'est secret. C'est secret, d'accord. Donc, ça veut dire que... mon secret. D'accord, c'est-à-dire que quand vous allez passer dans l'au-delà, vous partirez avec votre secret. Tout à fait. Oui. Mais vous n'avez pas justement envie de transmettre votre savoir à une personne avec qui vous pourriez vous sentir proche d'elle? Est-ce que la transmission pour vous de cette technique, est-ce que vous avez envie de la transmettre ou pas du tout? Je n'y ai pas pensé, à vrai dire. Là, vous me posez une question qui est intéressante, donc je vais y réfléchir. Stelvio? Et maintenant, quels sont vos projets? Eh bien, là, les projets, il n'y a pas grand-chose parce que là, pour l'instant, ça c'était... Je dois dire que là, je m'étais mis un petit peu en stand-by, j'avais pas vraiment... parce qu'on n'est pas prophète dans son pays,
les galeries avec lesquelles je travaillais aux États-Unis pendant 26 ans a fermé. Elle me vendait que des grands formats, que des 2 mètres sur 1,30 m. C'était une femme extraordinaire. Elle a vendu devant moi à un collectionneur japonais. J'ai vu comment elle procédait pour la vente. C'est vraiment, pour moi, j'ai été sidérée parce que c'est vraiment un métier, la vente. Hein. C'est pas, ça ne s'invente pas. Donc, cette galerie avec laquelle donc, je travaillais pendant 26 ans a fermé parce qu'elle est décédée, la galerie, et son mari n'a pas repris la galerie. Et j'avais une autre galerie, c'est pareil, elle a fermé parce que la personne aussi est partie à la retraite. Donc là, maintenant, pour trouver à Paris des galeries. Bon, on me dit que c'est trop beau ce que je fais. Donc, bon. Et puis, je vous dis, on n'est pas prophète dans son pays, donc il faut que j'aille encore de nouveau loin pour trouver la consécration, si je puis dire. Quand vous entendez loin, c'est-à-dire sortir à l'étranger, sortir du territoire national français pour finalement avoir du... Et dans cette perception de voyage, à quel pays pensez-vous? Vous pensez retourner aux États-Unis, chez vous, au Venezuela, ou peut-être là, au Venezuela, en ce moment... Oui, enfin bon, après que les événements, ce soit peut-être... Peut-être le Japon, peut-être non, parce qu'on sait que les Japonais... Mais le Japon, mais j'ai exposé aussi, justement, avec une galerie au Japon, j'ai oublié de vous le dire, aussi, pendant ce même temps, et la galerie aussi, elle est partie à la retraite. C'est un nouveau monde, vous avez le sentiment qu'il y a eu une métamorphose dans les galeries, qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu... Là, bon... en fait, là, on m'avait dit que ça serait bien peut-être d'aller en Australie, parce que... Mais j'ai essayé d'écrire à plusieurs galeries, et ils n'ont pas répondu. Donc, il faudrait pour bien faire que j'aille par mes bagages jusqu'en Australie pour essayer de voir avec l'attaché culturel qu'est-ce que je peux faire, s'il peut me présenter à des galeries en Australie. Bon. Sinon, le prochain projet, c'est donc la 36e semaine d'art contemporain qui aura lieu à Saint-Mandé, du 18 mai jusqu'au 2 juin. Oui, parce qu'on m'a c'est la personne qui est chargée donc, de cette exposition qui est venue à mon appartement et qui m'a supplié d'exposer. Donc je lui ai dit, bon d'accord, je vais, donc, puisque c'était pris en charge, donc il n'y a pas de souci. Encore merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview et vous souhaitons une toute belle continuation par rapport à ce que vous avez accompli précédemment. Merci beaucoup de votre gentillesse. Donc il y avait 3 recherches, une en mettant